J'ai obtenu mes 114 mailles et là, je suis sur l'endroit du travail. On voit ici le jersey. D'accord? Et mon marqueur est ici. À partir de maintenant, on va rajouter pour ce qu'on va continuer à augmenter. Et comment on va continuer à augmenter? Il va falloir faire la bordure. Donc, pour délimiter la bordure, on va rajouter 2 marqueurs pour... Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je suis sur l'envers du travail, ici. D'accord? Donc, il n'y a plus d'augmentation. Là, il n'y a pas d'augmentation. Là, on tricote les 2 mailles à l'envers. D'accord? Donc, sur l'envers du travail, on va rajouter ceci. Donc là, je fais une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6 et 7. Je tricote 7 mailles. Et là, je mets mon marqueur. Ça, c'est ma bordure. Et pour délimiter ma bordure, je ne tricote pas ma maille comme ceci. Je ne la prends pas pour la tricoter là. Je prends en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Normalement, ma maille, je la prends comme ça et je la tricote. OK? Là, c'est pas ce que je vais faire. Je passe ici, en dessous. Vous voyez? Hop, en dessous. Et je la tricote. Ça fait 2 fils à cet endroit-là. Une fois que j'ai fait ça, je fais une augmentation. Peut-être resserrer un peu mon augmentation là. J'ai voulu faire au ralenti un peu souple, mais hop, on dézoome. Donc là, on a tricoté en dessous, on a fait une augmentation. Cette maille-là, donc c'est l'augmentation. Je fais pas d'augmentation ici, ni godouille. Donc là, je la tricote à l'envers. Et je tricote la maille suivante. Les augmentations, c'est pas de ce côté-ci. Je passe mon marqueur. Ici, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. OK? Je passe mon marqueur. Ici, on tricote à l'endroit. Encore serrer un peu ma maille ici. Hop. J'essaye de trouver une position. Voilà. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Hop. Bon, si je la prenais bien. Voilà. Je passe le marqueur. Les 2 mailles à l'envers. Ça ne change absolument pas. On passe le marqueur. Ici, on passe les mailles à l'endroit. Mon augmentation de tout à l'heure.
l'augmentation ici, hop. Je passe mon marqueur, donc les 2 mailles à l'envers. Je passe mon marqueur à l'endroit. L'augmentation, je passe le marqueur, 2 mailles à l'envers, 1 et 2, je passe le marqueur, et ici je compte 2, 4, 6, 7, donc là je tricote une maille, donc ça c'est l'augmentation de tout à l'heure. Et là, je refais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, je ne tricote pas la maille par là, mais je passe en dessous, ok? Et je la tricote. Et je fais ma maille qui est là, je la fais glisser, ok? Une fois que j'ai fait ça, il me reste 2, 4, 6, 7 mailles. Ça sera mes 7 mailles de bordure. Alors, 2, 4, 5, 6, 7. Hop. Je mets mon marqueur. Il y aura toujours 7 mailles ici, quoi qu'il arrive. Ces 7 mailles-là ne bougeront plus. Hop. Je ne vois pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis dans une position que je ne sais pas comment j'ai mis encore ma caméra, mais je vois pas du tout. Je n'ai pas ma position initiale. Voilà. Là, j'ai mis un peu plus haute, mais au final, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, on va descendre un chouille. Faut que je trouve un axe où mettre ma tête pour voir ce que je fais. Une fois que j'ai fait ça, là, on se retrouve sur le devant. On va tricoter. Elle m'embête en fait la caméra là. Hop. On va tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe notre marqueur. D'accord? Ça, c'est notre maille tout à l'heure qu'on a tricoté en dessous. Cette maille-là, on va la tricoter à l'envers. Elle sera toujours tricotée à l'envers. Et c'est là qu'on fait une augmentation. On tricote la maille ici et on refait une augmentation comme tout à l'heure. Un marqueur, on tricote les 2 mailles à l'endroit, passe le marqueur, une augmentation, on tricote tout à l'endroit,
une augmentation, on passe le marqueur, ici 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, on passe le marqueur et une augmentation. On tricote toutes les mailles. Une augmentation, je passe le marqueur, les 2 mailles à l'endroit, 1 et 2, le marqueur, une augmentation, et on continue à tricoter tout à l'endroit. Le restant des mailles. Une augmentation, un marqueur, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un marqueur, une augmentation, hop là. On tricote une maille. Ici, on aura une augmentation. Et la maille ici, on la tricote à l'envers. On passe le marqueur et on tricote toutes les mailles, les 7 dernières mailles à l'endroit. On tourne notre travail. Alors, je vais faire plusieurs fois avec vous pour que vous compreniez bien. Parce que j'ai mis du temps à comprendre aussi. Il a fallu que je le tricote pour comprendre ce qu'on était en train de faire. Donc, on tricote les 7 mailles bordure. Je passe le marqueur. Cette maille-là, je la tricote à l'endroit. Je ne la prends pas du tout par le brin ici. Je prends par en dessous. OK? Donc, je prends en dessous. Et la maille, je la fais glisser. Ça me fait 2 brins sur ma maille, en fait. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc c'est une maille en dessous. Ici, j'ai une augmentation que je tricote. La maille là qu'on vient de tricoter, c'est la séparation de la bordure et le devant de la brassière, en fait. D'accord? Comme partout, on fait une augmentation pour bien séparer tout. Là, ça sera pareil, en fait. Donc ici, j'ai mon augmentation. Ma maille normale. Mon autre augmentation. On passe le marqueur. Ici, j'ai les 2 mailles à l'envers.
je passe le marqueur. Ici, on passe à l'endroit, comme on a fait tout à l'heure, jusqu'à présent. Ça ne change pas. Seule chose que j'ai rajoutée, qu'on rajoute en fait, c'est la séparation de la bordure avec le devant du gilet. Délimiter en fait la bordure et le devant du gilet. Bien sûr, si on fait ça d'un côté, on le refait aussi de l'autre pour avoir quelque chose d'équilibré. Donc là, on tricote la manche. Hop. L'augmentation. Je passe le marqueur. Ici, on est 2 mailles à l'envers. 1, 2. On a notre fil de démarrage qui est là. Donc, ça veut dire que les 2 mailles entre les marqueurs sont à tricoter à l'envers. OK. Ça peut être un point de repère quand on pose notre travail, de savoir ce qu'on doit tricoter. Moi, c'est des petits points de repère que je me donne pour savoir où j'en suis et ce que j'ai à faire. Alors, ces 2 rangs-là, je ne les ai pas notés. Je ne savais pas trop comment noter. C'est pas très simple. Je me suis un peu mélangé les pinceaux en voulant essayer de mettre ça sur papier. C'est pas toujours facile. L'augmentation. Voilà. Je passe mon marqueur. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Je passe le marqueur et on retourne sur des mailles en droit. Je ne sais pas pourquoi je serre comme ça mes augmentations. Je veux pas de petits trous, certes, mais quand même. On tricote jusqu'au marqueur. Hop, le dernier. Je passe le marqueur. Je tricote les 2 mailles à l'envers. 1, 2. Je passe le marqueur. OK. Ici, on tricote 1, 2, 3 mailles. Donc les 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Celle-ci, du coup, on ne la tricote pas par là, mais en dessous, à l'endroit. D'accord? Ce qu'on fait ici, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ici, je passe mon marqueur et je tricote les 7 mailles
de la bordure. Je tourne mon travail. Et on recommence. Hop. Donc là, on est sur l'endroit du travail. Donc on fait les augmentations. Ici. Donc on va tricoter jusqu'au marqueur. Donc là, c'est la bordure. Je passe un marqueur. D'accord. Cette maille-là qu'on a tricotée tout à l'heure ici, en dessous, on la tricote à l'envers. On fait une augmentation. On tricote les mailles. D'accord. Une augmentation. Je passe le marqueur. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Le marqueur. Une augmentation. On tricote tout à l'endroit. Une fois qu'on est arrivé là, une augmentation. Hop, il est parti. On passe le marqueur. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Passe le marqueur. Une augmentation. Et on continue à tricoter tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Une augmentation. Je passe le marqueur. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Je passe le marqueur. Hop. Une fois passé le marqueur, je fais une augmentation. Et je continue à tricoter tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. On arrive au marqueur, une augmentation. Je passe le marqueur, je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Je passe le marqueur, une augmentation. Je tricote les mailles, donc les 3 mailles. Cette maille-là, je la tricote. Alors, une augmentation, que j'oublie pas. Une augmentation. Et cette maille-là, je la tricote à l'envers.
c'est la séparation de ma bordure. Je passe le marqueur et je tricote les 7 mailles tout à l'endroit. Les 7 mailles de ma bordure. Voilà. Alors, hop, pour que vous compreniez, hop, ça qui est pratique avec, hop, les circulaires. Par contre, mon fil n'est pas assez grand. Voilà, grosso modo, ce que ça donne. Hop. Donc ici, on a grandi. Ici, pareil. Donc là, c'est les manches. Ça, c'est le dos. Et vous voyez, la pointe, ici, ça, c'est la bordure. Et donc là, vous voyez, votre bordure, elle est là. Et là, ce qu'on est en train de tricoter ici, c'est l'avant. Donc automatiquement, il va s'agrandir. Parce que comme on fait une pointe, donc du V, donc ici, ça va partir. L'augmentation qu'on fait là, ça part là. L'augmentation qu'on fait là, ça part là. Comme ici, vous faites une augmentation ici, une augmentation là, donc ça agrandit comme ça. Et bien ici, ce petit V là, entre ce marqueur là et là, c'est pour ça qu'on fait une augmentation ici, ça n'a pas bougé, et qu'on a rajouté une augmentation ici, pour faire la pointe du devant, pour délimiter, en fait, ici, la bordure. D'accord? Parce que vous voyez, donc là, on a la séparation, ici, la bordure, et ici, on commence seulement à faire le devant, petit triangle là. Si vous regardez bien votre tricot, là et là, entre les deux, vous avez un tout petit triangle. Et ça, c'est le devant de votre brassière avec la bordure. Donc en fait, on n'a pas grand-chose pour le moment. D'accord? Donc il va falloir continuer serrant. J'espère que vous avez compris ce que j'étais en train de vous tricoter. J'ai mis du temps, moi, à comprendre ce système. J'étais un peu perdue, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, c'est très simple. Quand on a compris ce qu'on tricotait. Tant qu'on n'a pas compris, c'est un peu charabia et du coup, on ne fait pas ce qui est demandé parce qu'on n'a pas compris pourquoi. Donc là, on est sur l'envers. Donc ça veut dire que toutes mes 2 mailles ici sont à tricoter à l'envers. Hop, non. Ma bordure à l'endroit. Donc j'ai mes 7 mailles. Ok, ça je passe là. Celui-là, on ne tricote pas par là, mais on tricote en dessous. Une maille à l'endroit. Et on lâche. Ok. Une fois qu'on a ça, ici, on tricote à l'endroit. 1, 2, 3. Ici, 4. Là, on a l'augmentation. Hop. Passe le marqueur. Ici, on tricote à l'envers. 1, 2. On passe le marqueur. On tricote les mailles à l'endroit. Moi, j'ai tendance à serrer ces mailles, je sais pas. Ou c'est mon aiguille qui est arrondie, et du coup, j'ai du mal à passer. D'habitude, ça fonctionne, j'arrive très bien. Je trouve que je galère à tricoter mes augmentations. Mais elles sont un peu plus arrondies, mes aiguilles, là, en 3. Elles sont un peu moins pointues, et du coup, ça passe difficilement entre les laines.
En 3,5, elles sont un peu plus pointues, ça passe beaucoup mieux. Surtout que j'ai des aiguilles arrondies, moi je sais pas, je galère. Je pique pas au bon endroit, du mal à les faire passer. Hop. Désolée. 2 mailles à l'envers. On passe le marqueur et on continue à tricoter à l'endroit. Hop. Et on va continuer ainsi jusqu'à obtenir en centimètres ce qu'on veut. Si je vous dis ça, c'est pour ça que j'ai pas mis non plus la taille, parce que le démarrage, on peut continuer comme ceci pour faire donc le démarrage pour le 3 mois, 3-6 mois, voire jusqu'à 1 an, tout dépend, du gabarit du bébé, hein. Mais le démarrage, on peut très bien le faire comme ceci, hein. Moi, j'aurais dit, jusqu'à 9 mois. Faire le démarrage comme ça et au lieu de faire 10 centimètres pour du 3 mois, rajouter 12, 14, 16 et ainsi de suite. Je pense que pour du 6-9 mois, enfin au-dessus de 6 mois, j'aurais dit de prendre une aiguille 3,5, faire la même chose, vu que la taille de l'aiguille, elle est un petit peu plus grande, donc ça fera une taille beaucoup plus grande. Et suivant la laine que vous utilisez aussi. Plus votre laine elle est fine, plus il sera petit, plus votre laine elle est grosse, plus il sera plus grand. Les mensurations ne seront plus du tout les mêmes à la fin. Le choix de l'aiguille et le choix de la laine changent beaucoup au niveau des mensurations après. Tout dépend comment vous tricotez. Ça fait aussi pour quelqu'un... Ah, bah décidément. Pour quelqu'un qui tricote très très serré, vaut mieux prendre une aiguille au-dessus. Pour quelqu'un qui tricote très très lâche, vaut mieux prendre une taille en dessous. Pour essayer de récupérer en fait, pour avoir à peu près les mêmes dimensions que ce qu'on vous explique. Hop. Mon augmentation ici. Je passe mon marqueur. Pourquoi il est ouvert lui? Hop. Et je tricote donc les 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Je passe mon marqueur. Ici, je tricote à l'endroit. Deux, 3, 4. L'augmentation. Je vais passer en dessous encore. Ma maille ici, je ne la tricote pas en haut, mais en dessous. Je passe mon marqueur et là, je tricote mes 7 dernières mailles. Là, on était sur l'envers du travail. On tourne notre travail et on continue comme on a fait. J'espère que vous avez compris. Hop. Donc, on tricote la bordure
passe le marqueur. Ici, cette maille-là, on la tricote à l'envers. On fait une augmentation. Et on tricote les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Une augmentation. Je passe le marqueur. Je tricote les 2 mailles à l'endroit. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et je tricote toutes les mailles jusqu'au prochain marqueur. Oui, je déroule un peu mon fil, ça tire. J'arrive au marqueur, donc une augmentation. Hop. Ah, je déroule. Oh là. Je tape dans tout, moi, ici. Hop. Hop. Donc, j'ai fait mon augmentation. Je passe le marqueur. Donc, ici, je fais 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Je passe mon marqueur. Une augmentation. Hop, hop, hop. Une fois que j'ai fait mon augmentation, je tricote tout à l'endroit. Je fais mon augmentation. Je passe le marqueur. 2 mailles à l'endroit. Je passe le marqueur. Une augmentation. Et je continue à tricoter jusqu'au prochain marqueur, tout à l'endroit. Ici, j'arrive au marqueur, je fais une augmentation. Une fois que l'augmentation est faite, je passe le marqueur. Je tricote les 2 mailles à l'endroit. Je passe le marqueur. Une augmentation. Une fois que l'augmentation est faite, on tricote les mailles sans oublier d'en garder une avant le marqueur. Celle-ci, que je tricote à l'envers. Alors non, une augmentation. Puis je la tricote à l'envers.
Je passe le marqueur et là, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, hop. Soupe. Je suis en train de marcher sur ma laine, d'accord. Tourneau de travail et on continue. Donc ma maille lisière. Hop. Je passe mon marqueur. Ici, je tricote pas là, mais je tricote là. Ici, j'ai mon augmentation. Je pense que mes pointes, elles sont pas assez pointues. Et c'est pour ça que je galère à les attraper. Hop. Je passe mon marqueur et ici, 2 mailles à l'envers. Je passe le marqueur ici à l'endroit. Je fais ce dernier rang là avec vous. J'espère que vous aurez compris. Et on continue jusqu'à l'obtention de la dimension souhaitée. Moi, je souhaite m'arrêter à 10 cm. Donc, je reviendrai vers vous pour vous montrer. Hop. Pourquoi je passe à côté? Hop, je passe mon marqueur. 2 mailles à l'envers. Je passe le marqueur. Qui est un. Hop. Et on tricote l'augmentation. L'augmentation. Hop, passe le marqueur, 2 mailles à l'envers, 1, 2, passe le marqueur, hop, l'augmentation, et on continue à tricoter jusqu'au prochain marqueur. J'espère que je reste encore dans le cadran. Alors moi, j'ai pas compté les nombres de mailles à combien j'en suis.
Je crois que c'est 134 mailles en tout. De toute façon, je vais bien voir suivant les centimètres pour avoir la hauteur que je souhaite en fait. 1, 2 mailles à l'envers. On fait le marqueur, l'augmentation ici. Hop. L'autre augmentation. Ici, je tricote pas en haut, mais en bas. La maille en dessous. Voilà. Je passe le marqueur et je tricote mes 7 mailles de bordure. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, en fait, voilà ce que ça donne sur le devant. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Hop. Je vais zoomer. Hop. Là. La maille qu'on fait à l'envers et qu'on tricote en dessous fait une petite délimitation qu'on voit, mais vraiment à vue d'œil. Ça, c'est le devant du travail. Vous voyez, ici, c'est le jersey qui délimite bien la manche, l'arrière de la brassière, enfin du gilet. Là, la manche est là. Et vous voyez, on délimite bien l'avant. C'est pas encore flagrant, mais ça se voit légèrement. Voilà, ici. Et sur l'envers du travail, ça donne ça. On est là. D'accord? Alors, j'aurais pu mettre ça devant. Mais là, je voulais faire un petit motif un petit peu creusé, que ça se voit, voilà. Donc, on continue comme ça. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, je pense une vingtaine, 21 barres. Après, moi, ce que je vais faire, hop, donc déjà, mettre bien à plat comme ça. Mon maître, bah oui, comme à son habitude. Prendre ici à l'intérieur, donc je me place sur mes 2 points de jersey. Là, je suis à 6 cm et je vais tricoter jusqu'à obtenir 10 cm. Hop, donc là, ce sera pareil. Là, je suis à 6, donc je vais essayer d'obtenir. Hop. Faut bien se mettre sur les 2 mailles qui sont en jersey. Vous le mettez bien à 0 là-haut. Et là où ça vous fait 6 cm pour ma part, et moi je vais tricoter jusqu'à obtenir 10 cm. Et une fois obtenu mes 10 cm, je reviens vers vous pour vous expliquer la suite, donc la séparation entre les manches et le corps. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà où nous en sommes. Alors, hop. Ici, j'essaye de mettre à plat. Hop. Je suis à, hop, 10 cm de ici. D'accord? Alors, je vais essayer de prendre mon fil
en fait, est pas assez grand. Alors, ça a tendance à se rétracter. Hop. Alors, j'essaye de mettre... Hop. Côté parti, toi. De mettre à plat le mieux possible. Donc, du bout ici à là, ouais, je suis à 10 cm. Oh, je suis hors caméra. Je suis à 10 cm aussi. C'est pas évident. C'est du coup mon fil. Hop. Et ici, du démarrage à mon aiguille, ça me fait que... Hop. Alors, on essaye de mettre bien à plat. 9. Je suis à 9 cm. Comme ça. Alors, ici, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 barres au point mousse. Une fois que j'ai ça, comme vous voyez, mon fil n'est pas assez grand, donc c'est pas évident de montrer. Hop. Voilà, en évitant de perdre les mailles. Grosso modo, j'ai le dos qui est là. Ici, on a la traversée du jersey, ici aussi. Ça, c'est la manche. Et là, j'ai l'autre manche. Voilà comment il se présente en fait mon tricot. Si je le plie en deux, hop, ça sera peut-être plus visuel pour vous. Là, j'ai le devant, manche, enfin épaule, épaule, et le derrière, et l'arrière de la brasse, enfin du gilet. D'accord? Je sais pas pourquoi j'ai coupé. Enfin bref. À partir de là, on va tricoter jusqu'au ici le marqueur. D'accord? Et on va enlever, en fait, rabattre les manches. Vu que c'est un gilet sans manches. Du coup, hop. Mes 7 mailles sont là. Passe mon marqueur. Ici, c'est une maille à l'envers. D'accord? Et on continue. On ne fait plus d'augmentation. D'accord? Si vous voulez faire une taille plus grande, vous pouvez continuer quelques centimètres pour avoir une taille plus grande pour l'encolure et les manches. Plus vous continuez, plus la manche, elle sera, les manches ici, là, les manches, elles seront plus grandes. Donc, j'arrive au marqueur. Ok. J'enlève le marqueur. Là, j'ai mes 2 mailles. J'en prends que une. Ok. Je vais exprès remettre mon marqueur pour que vous voyez bien. Donc, j'ai pris une maille sur les 2. Je remets mon marqueur. Et là, je vais rabattre jusqu'au prochain marqueur. Donc,
ici, je tricote une maille. Donc, ce marqueur-là, j'en ai plus besoin. Je tricote la maille suivante. Ma maille, je passe par-dessus. Après, vous pouvez tricoter 2 par 2. Vous rabattez comme vous voulez. Ouh, je commence à être fatiguée, hein. Et tant que je m'arrête et que j'aille dormir. Hop. Comme bon vous semble. Voilà. Je cherche mes mots. Je voulais à tout prix faire ça ce soir. Est-ce que je repars dans le camion tout le week-end? Et il y a grande chance que je vais pouvoir continuer un petit peu de tricoter sans que sans faire de vidéo en fait. Continuer à tricoter le corps pour pouvoir l'avancer un peu. Et oui, les week-ends, je ne suis pas tout le temps à la maison. Un week-end sur 2. Donc je pars le vendredi et je rentre dans la journée de lundi. Je n'ai pas trop d'horaire. Je peux très bien finir à 10h le matin lundi, comme finir à 16h le lundi, ou voire plus tard, ou plus tard 18h, tout dépend à quelle heure que j'ai commencé. Ma journée, généralement, le lundi, je commence à 3-4 heures. Quand j'ai une petite journée, donc ça me fait 10 heures, j'ai fini. Tout dépend du boulot qu'il y a. Comme je ne fais jamais la même chose, je ne peux pas savoir à l'avance en fait. Hop. On vit un peu le jour le jour. Tout va bien, termine de bonheur. Si tout va pas bien, on fait du rab. C'est toujours aux heures où on commence, on ne sait jamais à quelle heure on finit. C'est pas toujours évident. Mais bon, quand on aime notre métier, cela ne nous dérange pas. J'enlève mon marqueur et je prends une maille ici. Je tricote la suivante. Et donc là, vous voyez bien qu'il me reste une maille. Donc ça correspond à la maille qui est là. Ok. Donc cette maille-là, je la garde. Hop. J'enlève mon marqueur. Et là, on va tricoter tout le dos jusqu'au prochain marqueur.
Hop. Une fois que je suis arrivée à mon marqueur ici, je l'enlève, je tricote une maille et je remets mon marqueur ici pour que vous compreniez bien que celle-là, elle sera à, vu que c'est la manche, on rabat. Donc, hop. Quand il me reste une maille là, du coup, j'ai mis mon marqueur que vous voyez bien que, en fait, ce qui reste, on repart sur pour rabattre toutes les mailles. Qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Et donc on rabat toutes les mailles jusqu'au prochain marqueur. Je ferai sûrement un autre gilet dans le même style, mais avec des manches. J'aurais pu couper et vous reprendre, mais tant pis. Au moins tout est vu. Condition que je sois dans l'écran aussi.
J'enlève le marqueur. Hop. Et il me reste une maille. J'enlève l'autre marqueur. Et là, je tricote jusqu'à l'autre bout. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Et ici, on n'oublie pas de la faire à l'envers. Du coup, je ne sais plus. Je me suis arrêtée à 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Hop. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai assez de fil pour vous montrer vraiment la présentation. Hop, il me restera 2 marqueurs à enlever. Hop. Alors ça, c'est l'envers. Hop. Si je mettais à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Donc vous voyez le jersey qui est là. En fait, notre gilet. On va continuer à tricoter le corps, tout simplement. Là, le haut du gilet est fait. Ok. Donc là, on va ici, on n'a pas refermé, donc on va le faire sur le rang à l'envers. Hop. Donc on fait toujours. Hop. J'enlève le marqueur. Ici, tricote en dessous. Et on continue. Pourquoi j'ai enlevé le marqueur? Bonne question. Faut que je le remette. Autrement, je vais faire des bêtises. Voilà, je suis arrivée ici. Et ici, je vais rajouter 3 mailles. Donc, une. Alors, celles qui, je sais pas, pour celles qui m'ont pas suivi, mais pour celles qui m'ont suivi, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé cette façon de faire. Donc, on enroule 2 fois sur l'aiguille. On attrape ce fil-là et on le passe par-dessus. 2 pour monter les mailles. Or, du coup, je l'ai gardé jusqu'à temps que je change d'idée, en fait. Voilà. Donc là, j'ai rajouté 3 mailles. Hop. Du coup, j'ai enlevé mon marqueur. Celui-là, il faut que je le remette. Autrement, je vais sûrement faire des bêtises.
Et une fois qu'on a rajouté les 3 mailles, on continue. Donc moi j'ai tendance à serrer un peu plus ici les premières mailles pour éviter d'avoir en fait trop de moins de tension et que ça baille un peu. Après vous faites comme bon vous semble. Ça avait coupé vu que je n'avais plus de place sur la mémoire téléphone. Donc je disais, on continue à tricoter tout le dos. Après la longueur du gilet, je sais, j'ai pas encore déterminé la longueur. Je vais voir ça au fur et à mesure. Soit vous faites un gilet court, ou soit un gilet un peu plus long. C'est vous qui verrez par vous-même. Moi, j'ai pas encore déterminé la longueur du gilet. Je vais voir ça au fur et à mesure que je vais tricoter. Et là, on est arrivé ici. Donc, on enlève le marqueur. Et pareil, je rajoute 3 mailles, comme j'ai fait tout à l'heure. 1, 2 et 3. Donc, je resserre un peu à chaque fois. Et on termine avec la fin, le restant, le devant du gilet. Donc, on resserre un petit peu. Pas qu'il y ait de trous, de bâillement entre les mailles. Ici, hop, c'est on tricote la maille en dessous, vu qu'on est sur l'envers du travail. Hop, on passe le marqueur et on tricote toutes les mailles. Une fois qu'on a fait ça, on va tricoter toutes les mailles, donc tout le corps. Là, donc, on a une barre, je vais en faire 3. Donc, ça veut dire que je vais tricoter 4 rangs au point mousse. Hop. Je passe le marqueur, maille à l'envers. Et une fois que j'aurai mes 3 barres au point mousse sous le bras, je vais stopper ma couleur, changer de couleur, puis changer de point.
Alors déjà, je vais faire un aller-retour et je vais me faire... or, si vous voulez faire des boutonnières, vous pouvez commencer à en faire une, soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Moi, il y a grande chance que ça va être des boutons pression. Comme j'en ai un paquet qu'il va falloir et que j'ai pas de bouton bleu. J'ai plus de bouton blanc non plus. Donc, comme j'ai des pressions en blanc et en bleu, je vais sûrement les mettre. Soit l'un, soit l'autre. On verra. Hop. Donc, je suis partie pour faire 4 rangs. Donc là, c'est mon premier rang. 4 rangs encore, enfin 3 rangs. 4 avec celui-là. Donc là, j'ai une barre de point mousse. Je vais en faire 3. Et une fois mes 3 barres point mousse faites, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, alors du coup j'ai fait, donc on a ici le rajout des mailles, 1, 2. J'ai 2 barres et du coup je change de couleur. Hop. Et comme je change de couleur, du coup je tricote la première maille. Donc là je suis sur l'endroit du travail. Donc ici, rien de changé. Les 7 mailles pour la bordure. D'accord, je passe le marqueur. Et ici, je vais plus faire le démarquage vu que je vais faire du jersey. Donc là, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc ça, c'est le premier rang. Et le deuxième rang tout à l'envers. Et on répète ces 2 rangs-là pour faire du jersey. Et ne pas oublier les 7 mailles de bordure au point mousse, tout simplement. Hop. Donc là, c'est pareil, j'ai une pelote qui était déjà entamée, donc je la prends pour la finir. Hop. Bon, comme ça, elle a été atterrie par terre. Je suis même plus dans le cadran, là.
Hop. Ce fil, il va falloir que je le cache. Bien sûr, je ne vais pas tout tricoter avec vous, hein, c'est juste pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire. Donc là, on fait une maille à l'endroit. Donc on ne fait plus du tout la démarcation. Et là, tout à l'endroit. Ici, on ne changera pas de point. Ce sera que du point mousse pour ces 7 mailles. Là, je tourne mon travail. Je me retrouve sur l'envers du travail. Mon fil de démarrage qui est là. Du coup, ici, toujours à l'endroit. Il n'y a pas de changement. Je passe au marqueur et là, je fais tout à l'envers. Vu que je veux du jersey. Et on va répéter ces 2 rangs pour faire du jersey. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Changement de couleur. Et on est passé au point mousse jersey. Ok. Et là, on va continuer à travailler tout le corps. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et je reviens vers vous pour vous dire combien de centimètres de longueur que j'ai fait avant de refaire une bordure au point mousse. Et on arrêtera le tricot et le gilet, il sera fini et il n'y aura pas une seule couture. Donc je reviens vers vous pour vous donner en centimètres. Alors, je l'ai fini. J'ai oublié totalement de filmer. On va peut-être mettre la lumière, ça serait mieux. Vu que j'étais dans le camion dimanche et lundi des livraisons, du coup, j'ai continué à tricoter. Et du coup, j'ai complètement oublié de filmer la fin. Donc ici, on avait les augmentations ici. D'accord? On avait fait le point mousse. On a rabattu les manches. On avait fait 4 rangs. Enfin, pour ma part, ça fait 4 rangs au point mousse. Du coup, parce que si vous regardez bien, j'ai l'augmentation des mailles ici et 2 barres de point mousse. Après, j'ai continué donc au jersey. Donc, ici.
J'ai tricoté donc, pour que vous compreniez bien ce que j'ai marqué, hein, mousse jersey. Donc le mousse plus le jersey, j'ai tricoté pour obtenir 12 cm. Donc 12 cm, je m'arrête là. D'accord? Avec le point mousse ici, hein, mousse, jersey, mousse, je me retrouve avec 14 cm et j'ai rabattu les mailles. J'ai fait du point mousse pour la bonne unique raison que le jersey a tendance à roulotter. Et comme on a déjà du point mousse ici, hein, donc j'ai fait la finition au point mousse. Donc voilà. Alors, pour, hop, que vous le voyez bien en entier, là, de l'épaule à en bas, j'ai 24 cm de longueur. La largeur, donc de là à là, donc d'un sous-bras à l'autre sous-bras, moi j'ai vraiment mesuré là, quoi, à ma lisière ici, hein. J'ai 26 cm de largeur. Et donc du sous-bras à ici, j'ai 14 cm au final, une fois tout fini de tricoter. Voilà. Alors du coup, j'ai mis les boutonnières et je me suis amusée, hein. J'ai trouvé ça sur YouTube. Je suis pas très crochet, mais voilà, je trouvais ça super mignon. Bon, mes cornes, peut mieux faire. C'est pas top, mais bon. Donc voilà, j'ai rajouté ce petit cercle, comme on est dans le thème de Noël. Donc, un petit peu rigolo. J'ai pas réussi à faire les yeux. Et du coup, j'ai mis des yeux avec une colle spéciale tissu, hein. Donc, voilà. Ça s'enlève pas du tout. Donc, à essayer de faire un lavage avec pour voir ce que ça donne. Donc, voilà le gilet, hein, simple, tout simple, avec donc les séparations ici en jersey et le col en V. Donc, c'est une autre façon de tricoter le gilet. Je vais sûrement le refaire avec des manches. Là, c'est un sans manches, mais je vais sûrement le refaire avec des manches. Et avoir peut-être un autre dans ce style-là, manche courte, avec un changement de motif. Je sais pas trop. Mais c'est sûr, je vais le refaire avec les manches, parce que il va y avoir sûrement du monde qui aimerait avoir les manches. Donc, je vais sûrement le refaire, tout simplement. Donc, voilà. Donc, alors, mon écrit ici, pour là, c'est... Voilà, je sais pas trop comment le mettre, en fait. Donc, les 10 cm, c'était la mesure que j'avais pris en diagonale. Donc, j'ai pris les mesures avec vous. Donc, rabat des manches, je vous explique comment faire. Comment on réunit le corps. Donc, jusqu'au jersey, j'avais montré comment faire. C'est ici que je vous ai complètement oublié, où j'ai tricoté le restant au point mousse et que j'ai rabattu. Donc, mousse, jersey, mousse. Donc là, c'est les dessous de bras. Hein. Donc, de là
là, jersey, mousse, jersey, et mousse, jersey, mousse, ça me fait 14 centimètres de longueur. Après, vous pouvez très bien le faire plus long, c'est vous qui voyez. Donc voilà, moi je l'ai fait tel qu'il est présenté là. Donc je vous remets ici, parce qu'on va sûrement me demander les dimensions. La laine, bah je vous ai montré, hein, c'était une pelote de laine entamée, un restant. Et ici, un restant de pelote de laine bleue dont je l'ai fini. J'ai pas repris de laine, c'est pour ça que je me suis arrêtée à ce nombre de centimètres, comme c'était le but de finir mes pelotes de laine. Donc voilà, moi ça m'a permis, du blanc il doit encore m'en rester, mais le bleu là j'en ai plus, elle est entièrement finie. Donc voilà, je vais vous laisser, hein, et j'espère que le tuto vous aura plu, même si je vous ai oublié à la fin, j'en suis désolée. Désolée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.